Saint de Dieu précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus le bon berger, c'est l'image de Dieu la plus connue de la Bible. Dieu qui prend soin de ses brebis. Dimanche matin, quand je suis entré dans l'église, j'entendais même des brebis en arrière de l'église qui bêlaient. Quelle belle image des brebis qui montent les collines en arrière de l'église. C'est l'image en fait de Psaume 23 que nous avons en tête. Le Psaume 23, c'est une parole d'évangile. Rien n'est exigé de nous. C'est l'Éternel qui fournit tout ce dont nous avons besoin, qui nous offre son salut. C'est lui qui agit pour notre bien-être. C'est la grâce de Dieu. Et le dernier mot du Psaume 23 nous promet la vie éternelle. En entendant la réalisation de cette parole, je me sens comme si j'étais bien émitouflé dans mon lit, comme si un rayon de soleil me réchauffait, comme si mon chien se blottissait contre moi, que j'aime le jour où nous fêtons Dieu, notre bon berger, qui prend soin de nous. Ézéchiel, dans notre texte de l'Ancien Testament ce matin, parle aussi de notre bon berger. Et nous entendons encore que c'est l'Éternel lui-même qui s'occupe de ses brebis. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis. Je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées. Je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées un jour de ténèbres et d'obscurité. Je les ferai sortir des divers peuples. Je les rassemblerai sur les montagnes, je les rassemblerai des divers pays, et je les ramènerai sur leur territoire. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, le long des courses d'eau et dans tous les endroits habités du pays. Ici, nous voyons le bon berger, le berger qui cherche les brebis perdues, le berger qui les rassemble autour de lui. Si nous faisons partie de son troupeau, c'est grâce à Jésus qui nous a cherchés, qui nous a ramenés à lui. Et l'Éternel dit, je les conduirai dans un bon pâturage, et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable, et elles brouteront dans de riches pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. Qu'est-ce que nous pouvons dire de plus de Dieu qui prend soin de ses brebis? Rien, sauf il y a un verset d'Ézéchiel qui semble contredire tout ce que nous venons d'entendre. En revanche, je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux prendre soin d'elles avec équité. Comment comprendre cela? Ici, l'Éternel parle d'abattage, de la destruction sélective d'une partie de son troupeau. L'abattage dont il parle n'est pas ce à quoi nous attendions du bon berger, bien que nous sachions que c'est la pratique d'élevage qu'il y ait un abattage. Normalement, les bergers favorisent et veulent garder les plus forts, les plus grands, les plus vigoureux de leurs animaux.
Cela implique l'abattage des plus faibles, des petits, des malades et des vieux. Comme ça, les meilleurs animaux auront toute la nourriture et l'eau dont ils ont besoin pour s'assurer l'avenir du troupeau. Mais ça, c'est pas ce que Jésus va dire. Si nous étions les bergers de l'Église, quels sont les critères que nous choisirions pour protéger notre troupeau dans un abattage? Dirions-nous, il faut garder nos jeunes. Notre avenir en dépend. Il faut protéger les plus généreux. Il faut prendre soin des membres de notre famille. Il faut que nous gardions nos membres actifs qui servent cette communauté. Et bien sûr, nous dirons, il ne faut pas que je sois un des abattus. Et voilà le problème que l'Éternel voyait. Les bergers d'Israël, les religieux, ces agneaux qui devaient prendre soin des autres agneaux, abusaient le troupeau. Et en faisant cela, ils affaiblissaient le troupeau entier, comme ils ne s'occupaient que d'eux-mêmes. Ils se voyaient comme étant indispensables. Voilà la raison pour laquelle il a dit « Je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux prendre soin d'elles avec équité. » Les bergers d'Israël étaient responsables d'une grande injustice, abusant les pauvres, les faibles et les autres membres du troupeau. Et nous? Est-ce que nous croyons indispensables? Est-ce qu'il y a des membres que nous ne valorisons pas? Voilà le problème des grosses brebis. Nous ne pouvons pas prendre au sérieux la parole de Jésus. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Vous voulez que je croie ça, Dieu? Oui. Il n'y a pas de place dans le troupeau de Dieu pour les brebis qui veulent être autonomes, qui ne reconnaissent pas la nécessité du bon berger, qui ne reçoit pas tout ce qu'il nous fournisse avec l'action de grâce. Ça, c'est le danger pour les brebis grasses. Elles ne voient pas que le bon pâturage vient du berger. Elles ne sont jamais satisfaites. Leurs lèvres belles quand elles sont bénies. Mais ils en veulent plus. Et quand nous ne sommes pas satisfaits, nous voulons des bénéfices. Nous ne devons pas avoir des besoins. Nous voulons être des brebis grasses. Et nous en sommes. Vous ne croyez pas que vous faites partie des brebis grasses et vigoureuses? Considérez votre vie. Même si vous avez des moyens limités, vous mangez mieux que la majorité du monde pendant que vous vous reposez dans de verts pâturages. Vous avez de l'eau potable près des eaux paisibles. Mais soyons honnêtes. Nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas satisfaits de notre pain de ce jour. Nous voulons une plus belle voiture ou un livre de plus pour nos étagères ou des vacances ou le plus récent électronique ou un nouveau outil pour l'atelier. Mais la vérité, c'est que nous aimons notre vie de luxe et nous voulons le respect des autres pour gonfler nos égos. Que j'ai peur de l'Éternel, qu'il me dit « Je veux prendre soin d'elle avec équité. » Qu'est-ce que je mérite de Dieu pour mon iniquité, pour mon injustice? Qu'est-ce que je mérite pour toutes les fois que je bêle? Que nous sommes de brebis grasses. Quand on pense aux missions, qui est-ce que nous voulons rejoindre? Les pauvres, les faibles, les agneaux qui n'ont rien à nous offrir, les vieux, les perdus, les blessés? Ou est-ce que nous cherchons ceux qui sont comme nous? Les gros, les gras, les forts.
ces derniers ne réalisent pas qu'ils ont besoin d'un berger. Et voilà notre défi. Nous avons un sauveur qui a mangé avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, ceux qui reconnaissaient leurs besoins. Jésus nous dit, ce ne sont pas les portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Dieu aime pourtant toutes les brebis, même les brebis grasses. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils unique qui était en même temps le bon berger et l'agneau de Dieu. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à un brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Saint de Dieu, venez. Venez à la croix où le bon berger vous a offert sa vie. Sa vie pour les bergers gras et les brebis grasses. Venez à l'autel. Mangez le corps et buvez le sang de votre Seigneur, de l'agneau de Dieu qui a été abattu pour vous. C'est lui qui est mort pour que vous puissiez vivre. Venez ici, chers brebis du bon berger, pour qu'il restaure votre âme. Parce qu'enfin, c'est Dieu lui-même qui dit, « Je m'occuperai moi-même de mes brebis. Je veillerai sur elles. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue, je ramènerai celle qui s'est égarée. Je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. Voilà le bon berger qui était abattu pour que tu puisses aimer la vie. Au nom de Jésus, notre bon berger. Amen.